Bonjour et bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver pour aujourd'hui vous présenter la Wizard Armitech V4. Alors particulièrement le modèle HTMOI qui a été amélioré par rapport à la V4 traditionnelle. On va évidemment voir la différence avec l'ancienne V3 et on va voir tout ça en détail maintenant. Alors on va commencer par le contenu du pack. Alors déjà on va voir que ils ont fait vraiment un effort au niveau de la présentation. On est vraiment sur des boîtes qui sont faites pour avoir un maximum d'informations sur le packaging. Ici on va voir évidemment le bandeau qui est fourni avec. Le fameux câble, on en reparlera parce que je trouve que c'est une bonne innovation, on l'avait déjà vu sur les versions précédentes. La fameuse platine ici en silicone sur cette version HTMOI, évidemment le clip et les joints de secours et la fameuse lampe qui se trouve à l'intérieur. Alors la première différence avec la version V3 et la version V4, c'est ici ce fameux refroidisseur qui n'était pas présent là, donc on va améliorer quand même un petit peu le refroidissement de la lampe, sinon pas de gros changements notables. Ici évidemment ce système dont on va reparler, et là l'estampillage HTMOI 974, donc le nom du site sur lequel vous allez pouvoir trouver cette lampe. Alors la première différence notable, qui n'est pas du tout anodine, c'est ici le fameux support. Sur toutes les V4 traditionnelles, vous allez retrouver ce support qui a certes l'avantage de pouvoir se manipuler hyper facilement, donc on insère et on ressort la lampe hyper facilement du support, mais on peut évidemment la perdre accidentellement et ça je trouvais que c'était pas ultra top. On était aussi sur quelque chose qui est à mon sens peut-être cassant. On est sur quelque chose qui n'est pas du tout souple et à mon sens c'était pas une idée fantastique qu'ils avaient trouvé avec ce support. C'est pour ça que la version HTMOI est restée sur ce fameux support en silicone, donc vous ne le trouverez plus ailleurs. Vous allez pouvoir le retrouver peut-être dans d'anciennes versions de cette lampe, mais dans cette nouvelle version V4 ce sera uniquement sur ce site que vous allez pouvoir trouver cette version avec cette fameuse platine qui est bien plus confortable que celle-ci. Déjà on le voit au niveau de la dimension. Ici on va être sur quelque chose qui va être beaucoup plus large, et encore une fois je vous le dis régulièrement, mais même si on a une tête carrée ou quoi que ce soit, ça va parfaitement tenir, ça va absolument pas glisser avec l'humidité, etc. Donc pour moi c'était vraiment hyper important de rester sur cette fameuse platine en silicone. Alors le fameux système de rechargement, donc je vais tout de suite vous expliquer comment il fonctionne exactement. On va devoir légèrement tourner ici l'arrière de la lampe, on va dire d'un quart de tour, pour pouvoir insérer ici le support qui va venir, vous voyez, s'aimanter, donc c'est hyper facile à utiliser et ça va venir recharger la lampe. Donc on aura ici cette partie qui va devenir rouge au moment de la charge et vert évidemment quand elle sera chargée. Si jamais on venait à la mettre
ici sans avoir dévissé ça, le support ici sera rouge clignotant, donc on verra directement que le branchement n'est pas bon. Alors quels sont les avantages de ce système? Le premier, c'est que je vais pouvoir recharger la lampe simplement grâce à un support USB, un power bank par exemple que j'aurai dans le sac, et que j'ai par exemple uniquement un seul accu à ma disposition. Je vais simplement dans la journée pouvoir recharger ma lampe et pour pouvoir la réutiliser le soir. Donc ça, c'est déjà un des premiers avantages. Le deuxième avantage, qui n'est pas des moindres d'ailleurs, c'est qu'on va éviter d'ouvrir la lampe et de manipuler l'accu qui se trouve à l'intérieur. Pourquoi? Puisqu'on s'est rendu compte que sur les lampes dites étanches, un gros souci venait de l'intérieur de la lampe. Il suffit que je fasse cette manipulation ici, que je sorte l'accu dans un milieu qui est vraiment humide, et là je risque d'emprisonner à l'intérieur de l'humidité, et en utilisant la lampe, je vais avoir un risque de corrosion sur le fond de la lampe, et je risque d'abîmer ma lampe par l'intérieur, ce qui est assez paradoxal quand même pour une lampe étanche. Donc cette manipulation, je vous conseille, si jamais vous la faites sur le terrain, de bien vérifier que votre accu soit le plus sec possible, donc voire de l'essuyer avant de la placer à l'intérieur, et de manipuler ça dans un endroit le plus sec possible entre guillemets. Si on est sur le terrain, moi je vais le faire simplement dans mon sac. Je vais ouvrir mon sac et je vais le faire à l'intérieur de mon sac pour éviter vraiment de faire pénétrer de l'humidité à l'intérieur. C'est ce qui risque d'abîmer la lampe. Sinon, vous avez vu que la manipulation elle est hyper facile, et ça me permet voilà, de ne pas avoir à transporter un deuxième chargeur avec moi, puisque je vais être là avec ce câble. Alors certes, c'est un câble propriétaire qui se retrouve évidemment en SAV si jamais on venait à le perdre, et on va pouvoir toujours recharger sa lampe grâce à un autre chargeur traditionnel. Mais je trouve que ce système est assez malin. Alors là où cette lampe est vraiment intéressante, c'est au niveau des paliers de luminosité qui ont été choisis. On est déjà sur le LED XPL, ça ne change pas. Là évidemment ce nid d'abeille qui fait que cette lampe elle a vraiment un confort visuel qui est vraiment hyper étonnant. Alors si vous l'avez jamais essayé, vous pouvez pas comprendre, mais c'est vraiment quelque chose d'hyper diffus qui me permet vraiment de ne pas me focaliser sur un point chaud. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, ce qu'a voulu vraiment faire HTMOI, c'est vraiment avoir des paliers les plus judicieux possibles pour pouvoir vraiment faire face à toutes les situations et pouvoir utiliser sa lampe facilement. Alors pourquoi facilement? Puisque parfois on a souvent des étalonnages qui sont peu visibles, hein, on va prendre un exemple, entre 100 et 150 lumens, c'est assez difficile de faire la différence. Donc on voulait vraiment des paliers qui soient vraiment différents. Le premier palier, le mode 10 lumens, ce fameux mode bivouac qui me tenait vraiment à cœur, c'est un mode que je trouve important. Puisque quand on est à l'arrêt, quand on est justement en bivouac, on s'arrête, un point de ravitaillement, etc. C'est une lumière qui est suffisante pour pouvoir voir son environnement proche sans gêner les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, manquait sur les autres éléments. Les 0,2 lumens, les 1 lumens et tout, ça sert strictement à rien à part à voir sa lampe. Là, 10 lumens, ça commence à être vraiment judicieux, et avec une autonomie qui est juste incroyable, puisqu'on est à plus de 9 jours d'autonomie avec ce genre d'accu. Ça a été testé. Plus de 10 jours d'autonomie, enfin plus de 9 jours en tout cas d'autonomie. La lampe fonctionne toujours dans ce mode, donc ça pourrait être un mode qui serait évidemment intéressant, puisque c'est un mode qui est largement suffisant, je vous dis, pour se déplacer dans un camp, etc. Donc j'imagine sur un trek hyper long, ça pourrait être quelque chose qui est vraiment très intéressant. Ensuite, un palier de 50 lumens qui lui va durer, alors je l'ai à notice, hein, ça a été, vous trouverez vraiment les chiffres exacts sur le site parce que ça a vraiment été testé par Patrick. 50 lumens 24 heures, hein, 100 lumens 12 heures, 200 lumens 8 heures, 500 lumens 3 heures, et enfin 1000, les fameux 1120 lumens de cette version neutrale. On sait que sur la white c'est un petit peu plus fort, mais très honnêtement, moi je suis vraiment un inconditionnel de la neutrale. Là on sera à ce moment là sur une durée d'une heure et quart, avec une portée maxi de 219 mètres. Ce qui est intéressant, c'est que les 50 lumens, là encore une fois ça suffit, mais vraiment largement pour marcher. Et si on va être vraiment en mode confort, 100 ou 200 lumens, hein, entre 12 et 8 heures d'autonomie, ça suffit largement pour faire la nuit, et on aura l'occasion de recharger pendant la journée, comme je vous l'ai montré avec le système USB, ou de simplement changer l'accu et d'en prendre un autre. Au niveau des fonctionnalités, ça n'a pas changé.
C'est-à-dire ce fameux mode caché, le premier mode, le mode bivouac, il s'allume en laissant le doigt appuyé dessus. Tac, là je me retrouve avec le fameux mode d'illumène. Donc vous voyez, on est en plein jour et pourtant on le voit déjà quand même ici sur ma main. Et ensuite il suffit, comme les autres, hein, de laisser le doigt appuyé dessus à chaque fois pour faire changer les fonctions. Je ne sais pas si on va le voir simplement, voilà ici. Et si on veut passer à ce fameux mode boost, il suffit de cliquer 2 fois. Et là on se retrouve avec le mode boost, on reclique 2 fois et on se retrouve sur l'ancien mode utilisé. Également toujours cette mémorisation du mode utilisé. Si j'éteins ou je rallume ma lampe, je vais me retrouver sur les 100 lumens par exemple. Si je change la queue et j'en remets un autre dedans, je vais me retrouver sur les 100 lumens. Donc ça, encore une fois, quelque chose de toujours intéressant et facile à manipuler. Évidemment la lampe se retrouve ici dans cette configuration là. On va pouvoir appuyer sur le bouton avec cet index, on va pouvoir retourner la lampe et ici l'utiliser avec le pouce gauche. On aura un petit peu plus de force. Pour les gauchers, c'est peut-être intéressant. Autre chose encore, et je vous en parle souvent, c'est ce fameux nid d'abeille. Et je vous le répète, c'est quelque chose qui est vraiment confortable pour la vision, parce qu'on ne va pas avoir cet effet tunnel, cette concentration de lumière au centre. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement diffus et ça permet de garder sa vision périphérique tout au long de son trek, et de pouvoir simplement bouger les yeux et de ne pas bouger la tête comme ça. Et c'est ce qui permet également de ne pas fatiguer. Évidemment, cette version neutrale, comme je vous le disais, pour moi le neutral c'est quelque chose qui nous permet de voir réellement les vraies couleurs, le relief, etc. Et je me rends compte qu'avec du neutral on peut très bien l'utiliser à une puissance un petit peu en dessous et on va y voir tout aussi bien. Alors vous le verrez peut-être sur une de mes vidéos comparatives entre la Moon et la CL30, je crois, je ne sais plus, une lampe Nightcore qui est une lampe de camping, une lampe qui fait 120 lumens en neutral et qui éclaire finalement autant qu'une lampe qui fait 200 lumens en blanc. Donc ne cherchez pas cette fameuse course au lumens, parce que l'autre sera étalonné exactement pareil. Ce sera simplement le mode turbo qui sera plus puissant sur le mode blanc. Après, si vous préférez évidemment les versions blanches, ce que je peux comprendre, elle sera également disponible. Alors j'ai fait rapidement le tour de cette lampe parce qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Vous avez vu les différences entre cette lampe. Ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, on est toujours sur cette qualité Armitech, que ce soit, je vous l'ai dit, la qualité de diffusion de la lumière, la qualité même de la lampe. On est vraiment sur quelque chose qui est hyper robuste. Quand on la prend en main, on comprend que c'est quelque chose qui est vraiment costaud. Ce système, évidemment pratique, le côté aimanté que nous on utilise en bivouac, hein, il suffit de planter un couteau dans un arbre, tac, et puis on se retrouve avec une lumière d'appoint, ça c'est intéressant. Évidemment en EDC, on parle souvent de l'EDC, mais c'est une lampe qui est parfaite pour ça, puisqu'elle va permettre vraiment d'avoir cette lampe en poche, parce qu'elle prend vraiment pas beaucoup de place, de ne pas l'utiliser forcément tout le temps en version frontale. Cette partie là elle se met facilement, il suffit de venir écarter ici et rentrer en forçant ici la lampe à l'intérieur. Donc ça prend évidemment un tout petit peu plus de temps que cette platine, mais très honnêtement c'est ultra plus confortable d'avoir cet élément là. Conclusion rapide sur cette lampe, évidemment on est toujours sur cette qualité Armitech, hein, on le sent quand on le prend en main, on sent que c'est vraiment quelque chose de très robuste, de vraiment costaud. Ce nid d'abeille, ce fameux nid d'abeille, cette diffusion qui est juste à mon sens parfaite pour ce type de lampe. Cette modularité, on va pouvoir l'utiliser en EDC, on va pouvoir l'utiliser vraiment dans plein de situations. Donc ça c'est vraiment une lampe qui est du coup ultra polyvalente. Ce fameux système qu'on avait déjà vu il y a longtemps, même chez Clarus, c'est évidemment très ingénieux. Ça me permet, comme je vous l'ai dit, de pouvoir recharger pourquoi pas ma lampe pendant la journée et de l'utiliser le soir. Ces fameux paliers qui, à mon sens, on a essayé de les faire le plus judicieusement possible, et je pense que c'est à mon sens réussi, et on a évidemment beaucoup de retours positifs sur ce modèle là. Cette fameuse platine en silicone, je vous l'ai dit, c'est ultra confortable et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est au top. Donc voilà, vous prenez vraiment pas de risque à essayer cette lampe, et je vous dis c'est vraiment une version qui est juste géniale. Je vous dis à très bientôt, c'était Chris Jones, bye bye.